Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un lieu où nos caméras entrent rarement. Oui, à la maison d'arrêt des Croisettes, où notre journaliste a filmé une fresque réalisée par des détenus dans le cadre d'un atelier d'art plastique, vous le verrez. Et puis, direction Allonne, où l'hôpital Psy va mettre en place une action de communication grand public autour de la santé mentale. Et notre invité de ce journal de ce vendredi. Il est historien, c'est Yves Moreau, membre également de l'association des Amis de l'Abbaye de Tuffet, où se déroule dimanche une commémoration, les 80 ans de la rafle qui a eu lieu le 9 octobre 1942, place de l'église à Tuffet. Nous allons tenter de nous souvenir dans ce journal. Mais pour commencer, Laure, direction la maison d'arrêt des Croisettes. Alors pas pour parler incarcération ou conditions de détention, mais bien d'éducation. Chaque jour, des détenus participent à des cours de français, de philosophie, de mathématiques, une sorte d'école de la seconde chance pour permettre à ces personnes de mieux préparer leur sortie. Et parmi les activités proposées, les arts plastiques. Ce mercredi, des détenus inauguraient sous notre caméra l'une de leurs fresques. Hélène Galliana. En ces murs, l'art n'a pas souvent une place majeure. Pourtant, depuis mercredi, une grande fresque est exposée en plein cœur de la maison d'arrêt du Mans, des bulles d'espoir et d'avenir. Moi, j'envisage la sortie comme ça, retrouver ce qu'on aime. C'est un peu libérateur parce qu'on fait autre chose et moi j'adore le dessin, donc ça m'a permis de faire autre chose qu'en cellule ou qu'on ne fait pas du tout en promenade. On ne sort pas nos cahiers en promenade. Un travail initié par l'unité d'enseignement et encadré par l'artiste peintre Dadieng Kanga. Il doit aller dehors. Et dehors, il veut faire quoi? C'est-à-dire, en fait, il faut que l'espoir est retourné à la vie pour chercher à créer des choses nouvelles. Une famille, des trucs comme ça, un travail. C'est pourquoi ils ont eu la pensée de créer cette fresque-là. Au-delà de faire du français et de la philosophie, l'idée est de préparer à l'après, à la sortie. Il y a une énorme demande. Il y a évidemment des personnes qui viennent à l'école pour se remettre à niveau, pour apprendre à lire, à écrire, mais il y a aussi un besoin et une soif de tout ce qu'on peut apporter de l'extérieur, que ce soit artistique, comme ici en art plastique, ou alors des rencontres avec des auteurs de romans, des ateliers d'écriture, en fait, ou des ateliers de discussion aussi. Ce sont des choses qui apportent énormément pour la réinsertion, pour l'après. C'est toi qui décides de te figer. Les cours sont souvent très demandés par les détenus. La capacité d'accueil étant très limitée, il faut souvent s'armer de patience avant de pouvoir y assister. Les maires sarthois inquiets face au coût de l'énergie. Et la crise énergétique est l'une de leurs principales préoccupations. Les tarifs d'électricité et de gaz ont bondi. Une problématique qui sera abordée le 15 octobre prochain au Mans lors du Congrès des maires. Plus de 700 élus du département participent à des conférences et des ateliers. Le rendez-vous est très attendu, notamment pour certaines collectivités qui ont de plus en plus de mal à garder l'équilibre entre coûts et recettes. On écoute Emmanuel Franco, le président de l'Association des maires de la Sarthe. Nous subissons les augmentations énergétiques, comme malheureusement l'ensemble de nos habitants, des charges fixes qui augmentent et nos recettes qui stagnent. Elles stagnent pourquoi? Puisque nous n'avons plus ce dynamisme des taxes que nous avions auparavant pour pouvoir faire face à ces augmentations. C'est pour ça que l'Association des maires de France, en lien avec l'ensemble de ces associations locales, sollicite le gouvernement sur l'indexation de la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire une subvention que nous donne le gouvernement, l'État, que nous donne chaque année, une indexation sur l'inflation pour faire face à toutes ces augmentations. À votre bon cœur, mesdames, messieurs, puisque c'est la grande collecte d'automne pour les Restos du Cœur. Oui, elle a lieu ce vendredi et elle a lieu tout le week-end. Dans une 60aine de supermarchés sarthois, cette année, les besoins sont toujours aussi importants, voire plus encore à cause de l'inflation, bien sûr, mais aussi de l'augmentation des bénéficiaires, notamment des jeunes. Raison pour laquelle cette campagne de collecte est organisée pour la 2e année consécutive à l'automne pour venir compléter la collecte
collecte nationale de printemps. Alors Avec- allez-y, à votre bon cœur. À votre bon cœur. Et avec tout cela, il est important de s'intéresser aussi à la santé mentale des Sartois. Oui, nous avons 15 jours pour changer de regard sur la santé mentale. Ateliers bien-être, rencontres, ciné-débats, les semaines d'information sur la santé mentale débutent lundi prochain en Sarthe avec toute une série d'animations jusqu'au 23 octobre, vous l'avez compris, et y compris à l'hôpital, alors même que l'établissement de santé publique mentale d'Allonnes est confronté à un manque de personnel. Anthony Piton. Pensée florissante, c'est le nom de cette nouvelle fresque à l'EPSM d'Allonnes. L'hôpital psychiatrique lance ainsi les semaines d'information sur la santé mentale. Pendant 15 jours, des associations et des professionnels organisent toute une série d'actions d'information pour le grand public. La santé mentale, c'est aussi la santé mentale qu'on a quand on n'est pas malade et qu'il faut savoir préserver. Et il y a des choses pour ça, le sommeil, l'alimentation, la relation aux autres, l'équilibre vie professionnelle, vie privée. 2 semaines axées notamment sur la prévention des maladies mentales, alors que dans le même temps, le PSM manque de moyens, notamment humains. Il nous manque environ une trentaine de médecins psychiatres et puis environ 50 infirmiers pour être, j'allais dire, en capacité optimale de fonctionnement. Donc si vous êtes infirmier, si vous êtes psychiatre, si vous me regardez, venez travailler avec nous. Et si vous êtes un patient potentiel ou un Sartois, n'ayez pas crainte, nous trouvons d'autres solutions, même si nous manquons de bras. Et notamment, nous nous tournons vers de nouveaux métiers comme les éducateurs spécialisés. Nous expérimentons des professions intermédiaires entre infirmiers et médecins, les infirmiers de pratique avancée par exemple, qui remplacent les médecins dans des suivis auprès des patients. Et nous essayons de maintenir la même qualité des soins, quelles que soient nos difficultés. Le programme complet des semaines d'information sur la santé mentale en Sarthe est disponible sur le site de l'EPSM, www.epsm-sarthe.fr. Dimanche seront commémorés les 80 ans de la rafle qui a eu lieu le 9 octobre 1942 à Tuffet. On va l'évoquer ce soir avec l'invité de notre journal Yves Moreau, membre de l'association des Amis de l'Abbaye de Tuffet, qui va répondre à vos questions, Laure. Et vous êtes également historien, amateur, et vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Que s'est-il passé concrètement, Yves Moreau, le 9 octobre 1942 à Tuffet ? Eh bien, il y a eu ce jour-là une rafle organisée par les autorités allemandes qui sont venues arrêter et emmener le restant de la population juive qui restait à Tuffet, puisqu'il y a eu une première rafle en juillet 1942 où on a arrêté les adultes et le 9 octobre, on a arrêté les enfants et les vieillards. Les enfants et les vieillards, 12 personnes au total ce jour-là ? Oui, tout à fait. 7 enfants, 5 adultes. Au total, première, seconde rafle compris, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été enlevées, on peut dire emmenées par les Allemands jusqu'à Auschwitz, en Sarthe. C'est ça. C'est-à-dire que le 9 octobre, non seulement ça s'est produit à Tuffet, mais ça s'est produit aussi au Mans et ça s'est produit aussi en Mayenne, puisqu'on a ramené des gens de Mayenne dans la Sarthe, et on a plus de 100 personnes qui ont été arrêtées ce jour-là. C'est la plus grande rafle, enfin la plus grande journée de rafle de toute la dernière guerre mondiale qui s'est produite dans la Sarthe. Alors ce dimanche, je le disais, à partir de 15h30 à l'abbaye de Tuffet, vous proposez une après-midi de commémoration. 15h30 c'est l'accueil, 15h45 des panneaux commémoratifs que vous allez découvrir, 16h une pièce de théâtre. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de Sylvia Jakubowics, pardon pour la prononciation, née en 1936 à Paris. On va voir la photo de cette petite fille, née en 1936 à Paris, morte en 1942 à Auschwitz. Elle avait 6 ans. C'est cette photo qui est à l'origine finalement de toutes les découvertes que vous, historien local, vous avez pu faire autour de ces personnes déportées. C'est-à-dire que c'était la première découverte de la déportation à Tuffet. Et le visage de cette petite fille avec sa poupée nous a tellement émus que ça a été un choc vraiment très fort qui a fait que je me suis engagé depuis cette période-là pour savoir exactement ce qui s'était passé à Tuffet et ensuite dans toute la Sarthe. Cette époque, c'est-à-dire depuis 2007, vous travaillez sur ce sujet ? 2007, oui, tout à fait. Et vous n'avez de cesse que de retrouver les noms
et les histoires de ces personnes. Une deuxième photo, celle de Richard Bulka, 13 ans, qui a aussi fait partie de ces enfants raflés ce jour-là, le 9 octobre 1942. Il arrive du Finistère, mais lui, il est né à Roubaix. Il a fait partie des refoulés de la Bretagne, du Finistère, pour venir ici, finalement, se protéger. As-tu fait Tout à fait. ce jeune homme, qu'est-ce qu'on sait de lui ? Eh ben, on sait qu'il est venu avec sa mère, qui, elle, a été arrêtée en mois de juillet. Il a été à l'école primaire de Tuffet. On a retrouvé son bulletin qui est marqué « Parti pour une destination inconnue ». Ce dimanche, une pièce de théâtre, vous l'avez dit, c'est important parce que c'est une histoire de famille, j'allais dire presque. Oui, tout à fait. Parce que le principal acteur de cette pièce, qui s'appelle Henri Gruvman, est le cousin de la petite Sylvia Jakubowicz. Il a créé effectivement cette pièce de théâtre qui dure une 50aine de minutes. L'entrée est gratuite, je le précise, alors venez quand même tôt parce qu'il n'y aura peut-être pas assez de place pour tout le monde. 16h50, échange avec le public qui risque d'être riche en émotions. 17h10, hommage aux déportés et aux habitants de Tuffet qui les ont côtoyés. Vous êtes à l'initiative et à l'origine de la construction d'un site internet très important sur ce sujet, lesdéportésdesarthes.wordpress.com. Une dernière question, pourquoi c'est si important de mettre des visages, des noms et des histoires sur cette grande histoire, justement ? Je pense qu'on a tellement cherché, enfin les autorités allemandes, les nazis ont tellement cherché à éliminer toute trace de ces personnes que moi je fais à rebours. Je cherche au contraire au maximum tout ce que je peux savoir sur eux pour le mettre en lumière, pour que leur mémoire ne soit pas oubliée. Merci à vous. 15h30, accueil à l'abbaye de Tuffet pour cette journée de commémoration dimanche. Merci Yves Moreau d'être venu nous en parler. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Sans transition aucune, on va parler d'une innovation sartoise qui vient tout juste d'être récompensée. Laure. Avec le prix de la start-upeuse Mancel délivré à la CCI ce vendredi par Le Mans Développement à la lauréate Cassandra Bourmeau, créatrice de l'entreprise VG-Paille à Luché-Pringé. Elle se démarque donc parmi 19 candidates et vous le voyez, elle a fait l'objet d'un reportage il y a quelques semaines sur notre antenne pour montrer l'originalité de son projet d'entreprise. Ce prix lui permet d'obtenir 3 000 € pour continuer à développer son activité. On écoute sa réaction quelques minutes après avoir reçu le prix au micro d'Hélène Galliana. Je suis super contente, étonnée. Je suis enthousiaste. Enfin, franchement, c'est juste génial parce que c'est un prix qui félicite les femmes. Mais en plus, moi, je suis agricultrice. Donc, une agricultrice jeune qui gagne un prix, c'est juste génial. Et en plus, ça remercie beaucoup notre projet qui est des pailles à boire 100% naturelles. Et on termine ce journal avec une vente aux enchères originale et sentimentale, j'ai envie de dire. Laure. Oui, elle concerne les affaires de Janine Brunet, alias la mère Lapipe, décédée il y a quelques jours et qui tenait le bar du coin au Mans. On se souvient d'elle comme l'une des grandes fans sartoises de Johnny Hallyday avec la déco qui va avec, dans son bar-salon. Eh bien, une partie de son mobilier et de sa déco seront mises aux enchères le 28 octobre prochain. Les lots et objets sont à voir sur le site interenchères.com. La vente sera menée par l'étude Thomas Enchères et Expertise, 96 avenue Félix Géneslé au Mans. Avis aux amateurs. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après.